Après Yaoundé hier, nous sommes rendus à Douala pour le troisième jour qui marque la fin des villes mortes lancées par Issa Chiroma Bakary, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Nous sommes en plein cœur de la ville de Douala. Comme vous le constatez, mesdames, messieurs, les commerces sont ouverts par endroits, mais c'est quand même la grande affluence par rapport aux jours précédents. Il faut dire que les Camerounais en ont marre pour certains de rester à la maison et se disent il est important de sortir quand même, sortir afin de trouver le pain quotidien. Vous savez, nous sommes dans une ville cosmopolite où les gens vivent au jour le jour. Ce n'est pas évident pour le petit débrouillard de rester plusieurs jours à la maison sans pour autant sortir, se débrouiller afin d'avoir de quoi nourrir la petite famille. Donc, et au niveau même des établissements secondaires de la ville et même primaires, on constate quand même que il y a certains établissements qui ont fait des cours normalement, même si ça traîne encore dans certains quartiers, mais on a quand même aperçu des élèves, comme vous pouvez le voir en image, qui sont allés à l'école et qui ont normalement suivi des cours comme si de rien n'était. Donc c'est pour vous dire que Douala sort progressivement de ces villes mortes. Nous sommes mercredi, le troisième jour justement qui marque donc ces journées de désobéissance civile lancées par Issa Chiroma Bakary, le candidat du FSNC qui dit défendre sa victoire jusqu'à la fin. Il n'est pas prêt à lâcher du lex. D'ailleurs, c'est justement l'une de ses déclarations dans son dernier discours, même si par la voix de ses avocats, on a appris qu'il avait été interpellé par certaines autorités camerounaises plus relaxées. On espère bien que, à la suite de la prestation du président de la République annoncée donc pour ce jeudi, que tout reviendra dans l'ordre et que les Camerounais pourraient vaquer librement à leurs occupations. On a pu aussi constater que, au niveau des transports, le trafic s'améliore progressivement, devient de plus en plus intense. D'ailleurs, pour ceux qui partent de Yaoundé pour Douala, puisque j'ai fait cette route-là, on a pu constater qu'il y a davantage les gros porteurs, c'est-à-dire ces camions ou alors ces semi-remorques voilà, qui transportent les marchandises pour desservir les différentes villes du Cameroun, même si on nous annonce du côté du Grand Nord qu'une bonne partie justement de ces engins sont encore stationnés, ne peuvent pas bouger, mais on constate quand même que dans l'intérieur du pays, la partie sud, ça circule avec ces engins-là qui ravitaillent les différentes villes camerounaises. Donc, mesdames, messieurs, voilà un peu l'ambiance donc que vivent les populations de Douala ici, qui commencent à sortir progressivement. On espère que ça va continuer ainsi et que la ville pourra reprendre son cours, même si certains Doualais souhaitent que les autorités camerounaises prennent en compte leur voix, eux qui ont plébiscité pour le changement et qui espèrent et qui disent n'avoir pas été entendus par ces autorités-là, qui ont choisi plutôt de proclamer quelqu'un d'autre vainqueur pour ceux justement qui ont voté pour Issa Chiroma Bakary. Papa, même si ça a l'impact, nous voulons le changement. Depuis que je suis né, mais voici 50 ans, 55 ans, mais voici 55 ans. J'ai œuvré tous mes trucs pour envoyer mes enfants à l'école. Aujourd'hui, mon enfant a le master 2. Il n'arrive pas à me donner même 5 francs. Donc je vais souffrir jusqu'à ce que je veux le changement. Même si on me dit là-bas sur moi, je veux le changement. Je veux passer aux autorités qu'on ne passait pas le temps à nous surveiller. Pour qu'on ne nous tue pas. Laissez-nous, on nous tue même. Mais on veut le changement. Ne passez pas le temps à nous surveiller. 43 ans, mon ami, c'est beaucoup. C'est trop. Moi-même, si j'étais moi à sa place, je libérais, je laissais, je disais moi-même que non, je suis fatigué. Bonsoir, si c'était le président Chiroma que le peuple a voté, c'est que la paix va régner. Mais comme ce n'est pas lui qui va prêter sa main, moi-même je peux parce que je ne sais pas que la paix va régner. Parce qu'on a besoin, on a soif du changement dans ce pays. On veut vraiment le changement. Parce que tout part toujours dans l'eau, tout part dans l'eau. C'est le grand personne de ce pays qui sont assis avec leurs enfants, avec leurs familles. Mais les plus peuplés ne font rien. Les enfants fréquentent, ils ont le BPC, le bac, licence, ils ne font rien avec. On lance un concours, c'est toujours les bêtis qu'on le voit. On ne voit pas le reste de région, on ne le voit pas. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Que le reste des régions, on ne les recrute pas. On recrute plutôt les bêtis, plus que le reste du peuple du Cameroun.
Mais nous, on a besoin que le Cameroun change. Quel est le message que vous pouvez véhiculer à l'endroit des dirigeants actuels? Pour les dirigeants, vraiment, c'est les gens qui ont déjà fait leur temps. Si c'était pour nous, le jeune Camerounais, c'est que les gens là pouvaient aller en retraite, se reposer en paix. Nous libérer, laisser aussi une quantité de jeunes monter aussi là-bas pour essayer de voir si les choses vont changer. Parce que quand, au fur et à mesure que ton âge part, tu vois même tu vois que tu ne peux plus rien produire. Ce qui peut aider les gens. Et on prie que tous ceux qui sont, les grandes personnes là, qui sont là, qu'eux-mêmes voient que moi je peux laisser, j'ai déjà fait 43 ans. Tu laisses. Parce que tu es déjà riche, tu as déjà tes choses, tu as déjà tes biens. Les autres passent aussi. Essayez d'avoir pour eux, pour essayer de tendre la main au bas peuple. Et vraiment, nous sommes très fiers de monsieur le président Tiroma pour cette ville morte. Parce que le peuple camerounais veut le changement. Le peuple camerounais sont déçus par le régime en place. Vraiment, de ma part, que monsieur le président sortant, Paul Biya, essaye de mettre la paix avec le président entrant, qu'on puisse avoir la paix au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays de la paix. Nous ne voulons pas la guerre au Cameroun. Nous voulons tous être heureux et rien que la paix. Nous, le peuple camerounais, nous savons que nous avons voté Tiroma. Tiroma a eu sa victoire. Le peuple camerounais ensemble a quelque chose dans ça. Vraiment, même sur les calculs, quand le peuple camerounais calcule, nous voyons qu'on a fait le renversement de la victoire de Tiroma. C'est tout ce que nous voulons. Avant que les choses ne reprennent, nous voulons d'abord la paix. Que les deux parties mettent d'abord la paix au peuple camerounais. Notre grand problème n'est pas de sortie. Malgré que les autorités ont dit qu'ils se rassurent de notre sécurité, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tout le peuple camerounais, si un citoyen camerounais ouvre sa boutique et on laisse l'autorité là, et dans la nuit on vient le kidnapper et le brûler, qui serait perdant? Le gouvernement camerounais peut rembourser même un tiers de sa boutique? Non. À cette journée du côté de Douala, bon, la tendance n'est pas bonne. Depuis lundi, on ne sort pas. Mais aujourd'hui quand même, puisque c'est le dernier jour, il y a un peu les gens dehors. Depuis hier et avant-hier, il n'y a pas les gens dehors. Donc ça veut dire qu'on ne s'en sort pas. Oui, et du coup, c'est respecté. Si ils avaient pris note, comme les gens du village, de l'Ouest en général, c'est que vraiment la ville morte est vraiment respectée. Est-ce que vous pensez que ça aura un impact sur les décisions qui seront prises dans les prochains jours par le président Paul Biya, qui certainement va prêter serment dans quelques heures, on annonce jeudi. Est-ce que vous pensez que ces villes mortes-là auront une incidence sur les décisions qui seront prises? Par rapport à l'incident, ça juste nous que nous vivons du jour au jour. Mais par rapport je peux dire quoi? À eux, bon, je ne sais pas si ça a un impact, puisque ce que nous vivons, ils ne vivent pas ça. Vous me suivez un peu? Ce que nous vivons, ils ne vivent pas ça. Nous vivons du jour au jour. Ce qui fait que c'est quand nous sortons que nous trouvons de quoi manger. Et quand nous sommes enfermés et on est bloqués, moi voilà, depuis le matin, je suis sorti, je n'ai que 500 francs en poche. Il faut mettre le carburant, il faut manger, tout, et puis bon, on ne s'en sort pas. C'est ça. Bon, selon moi, la majorité ont respecté, selon moi. Mais on constate que la ville fonctionne normalement, en fait que les activités sont en train de reprendre peu à peu. Est-ce à dire que les populations en ont marre de rester à la maison? Ils ont pu supporter 2 jours. Sur le 3e jour, 2 personnes sortent, c'est la famille, soit c'est la famille. On met de ça, on a quand même essayé. Si on a fait 2 jours dedans, et le 3e jour, on est sorti. On a quand même fait d'autres niveaux pour pouvoir quand même un droit possible. Est-ce que vous pensez que ça aura de l'impact? C'est-à-dire que les dirigeants de ce pays vont prendre en compte la colère des Camerounais qui se sont exprimés à travers justement ces villes mortes. Est-ce que vous pensez que les activités vont reprendre de plus belle, notamment au niveau des agences? Nous sommes dans les agences, nous sommes devant une agence de voyage. J'imagine que vous travaillez pour certaines agences. Ici, c'est encore timide, rien n'a encore repris ici. Est-ce que vous attendez à ce que les jours à venir, peut-être d'ici ce week-end, que les activités reprennent au niveau des agences de voyage?
Bon, nous on attend le mot d'ordre de notre patron. Nous on ne peut pas se mettre en route sans que le patron donne l'ordre. Vu ce qui se passe au pays, nous on tirera pour une personne. Bon, vu ce qui se passe dans toutes les villes là, on a peur de mettre une voiture en route et quand on casse, c'est une perte totale. Je ne sais pas comment on va... En fait, c'est le patron qui a des mots. Je pense qu'il n'y aura pas de changement majeur puisque nous avons vécu les événements post-électoraux. Donc, les événements post-électoraux, oui. Donc, je ne pense pas que, au fait, de ma part, je ne pense pas que les décisions qui seront prises après la prestation de serment demain vont impacter sur quoi que ce soit, puisque nous sommes en train de vivre cette situation. Vous voyez que la ville n'a pas encore repris son cours normal. Bon, on a donné le mot d'ordre de ville morte. Nous sommes en train de le vivre. Puisque, vous voyez par exemple, un quartier comme Dakar, qui est mouvementé, tout est morfonde, tout est tranquille. Je peux dire ça parce que les boutiques ne sont pas ouvertes comme il se doit. Bon, peut-être à tout à l'heure, même après 17 h que le quartier est vide. Mais on constate que depuis cette période de ville morte là, rien ne bouge. Donc, on se dit que peut-être après la prestation des serments, beaucoup de choses vont changer positivement. Ça, c'est notre souhait, que tout change. Et la prestation de serment du nouveau président de la République, nouveau ancien, on va voir ce que ça va donner. Mais nous tous nous comptons sur lui pour que les choses changent. Parce qu'il y a les mécontents. Il y a beaucoup de gens qui sont mécontents. Il faut que le nouveau président essaye de tout faire pour que les populations soient contentes. Et vous voyez, c'est ça. Qu'il doit tout faire, ça signifie quoi? Dialoguer ou alors trouver un moyen d'apaisement ou alors, je ne sais pas, prendre des mesures un peu plus fortes pour discipliner les Camerounais? Oui, puisque nous attendons tout ce changement majeur. Bon, le nouveau ancien président sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Il a continué, c'est un chantier qui doit continuer. Hein? Donc, c'est pour cette raison qu'on lui a fait confiance. Plus ou moins, au moins on lui a fait confiance. Vous voyez? Donc il doit continuer ce qu'il a commencé. Il ne faut pas qu'il laisse les différents chantiers en cours de route. Vous voyez? Par rapport à son âge, par rapport à la durée de la magistrature. Donc, il a beaucoup de choses à faire. C'est pour cette raison qu'on lui a encore fait confiance. Donc il doit continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et il doit la terminer, s'il faut le dire. Voilà. Au niveau du président, je veux dire du candidat malheureux Issa Chiroma Bakary, qui revendique toujours sa victoire, est-ce que vous pensez qu'il va lâcher du lest comme certains le pensent, ou alors il va maintenir sa position de revendiquer? Il a intérêt. En fait, je ne vous coupe même pas. Hein. La question est très bien posée. Il a intérêt. S'il aime vraiment le Cameroun, il a intérêt. Vous voyez, on aurait déjà tout vu dans le monde, dans ce pays. Donc, les élections sont passées, on a proclamé les résultats, et puis maintenant, la prestation de serment est là. Ça, c'est le troisième élément. Donc, l'adversaire qu'il est, il est le deuxième si on veut faire le classement. Le premier est là, et il va prester serment demain. Le second est là. Non, moi, à sa place. Et si j'avais l'occasion de lui parler, je lui demanderais de laisser, parce que s'il aime vraiment le pays, s'il aime les Camerounais, qu'il laisse ce qu'il est en train de faire. Hein? Si jamais c'est lui qui est en train de commander les mots d'ordre là, hein? Les villes mortes, donc s'il aime le Cameroun, qu'il se dise que bon, c'est une partie remise. Hein? Voilà. C'est vrai que l'un des domaines qui ralentit encore le démarrage effectif des activités dans la ville de Douala, ce sont des agences de voyage qui sont spécialisées dans le transport interurbain. Pour l'instant, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, nous sommes dans un quartier qui s'appelle Brazzaville. C'est un quartier qui renferme plusieurs agences de voyage en partance pour l'ouest, donc les agents de voyage qui partent de Douala pour l'ouest. Et ici, toutes les agences sont encore fermées. Donc c'est le cas dans plusieurs autres quartiers, malheureusement. Donc une fois que ces agences-là seront ouvertes, je pense que ça apportera un plus aux activités
dans cette ville, puisque pour l'instant, les mouvements entre les villes sont très limités, très limités. Donc c'est à ce niveau que ça coince encore. Et d'après certaines informations, même si ce n'est pas officiel, venant donc des directeurs de certaines agences, là, ils nous ont fait croire que c'est possible, si rien ne change entre-temps, que lundi, les activités, ou alors même ce week-end, que les activités puissent démarrer dans certaines agences, notamment en partance pour l'Ouest Cameroun et même pour le littoral et même pour le centre. Je suis Thierry Kuaté, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Echo 237, en direct donc de la ville de Douala pour faire vivre l'ambiance qui prévaut ici, mesdames et messieurs, dans cette situation, dans cette crise post-électorale que traverse le Cameroun depuis quelques jours.